Un projet de loi visant à modifier la réglementation en matière de partenariat public-privé attend de passer devant les députés à l'Assemblée nationale. Pour mieux cerner ce projet, ils étaient en atelier hier. Les échos de ce conclave sont à lire dans la primeur de ce vendredi. En manchette, ce journal titre « En prélude à la modification de la loi sur le partenariat public-privé, l'imprégnation et l'appropriation du nouveau projet de loi sujet d'un atelier parlementaire ». L'événement précis apporte aussi des précisions sur ce rendez-vous qui a réuni les députés à Zinvier et donne à lire « Partenariat public-privé, les députés s'imprègnent du nouveau projet de loi ». À ceux qui continueraient de croire que le président de l'Assemblée nationale a fait réfectionner son domicile privé avec les fonds publics, le matin vient dire « halte » ce matin. Halte à l'intoxication et à la manipulation de l'opinion. Dire que la salle d'audience et le domicile du président de l'Assemblée nationale ont été rénovés à 30 millions paraissait même déjà ridicule, estime le matin, qui détaille que le président Loïc Beronou-Vlavono a toujours été transparent dans toutes ses actions. La preuve, c'est lui-même qui a publié les chiffres relatifs à la rénovation, prouvant ainsi son souci de transparence. Aucun organe de contrôle ou de commission d'enquête n'a mis en lumière ces travaux, ce qui démontre qu'il n'y a rien à cacher. Le Béninois libéré renchérit que c'est un procès en sorcellerie contre le président Vlavono que font les déçus du code électoral. C'est à croire que nous sommes toujours en 1920, s'étonne le Béninois libéré, qui explique qu'en l'absence de résidence officielle ou responsable d'institution de la République, que ce soit président de la République, président de l'Assemblée nationale, Premier ministre, le ministre des Affaires étrangères et autres, toute résidence privée occupée par l'une des autorités citées vaut résidence de service ou résidence officielle. Elle doit donc bénéficier de tous les attributs d'une résidence construite par l'État, puisqu'elle sert de domicile où la personnalité reçoit ses invités parfois venant de l'extérieur. Mieux, le fait d'avoir une indemnité de logement ne dispense pas la réfection du domicile jusqu'au changement de son ameublement. Puisque l'indemnité de logement équivaut au prix du loyer et il est une évidence que le changement de décor par les nouveaux habitants s'inscrit bien dans les charges de l'institution. Le domicile privé du président de l'Assemblée étant par la même occasion son domicile de fonction, en attendant que le gouvernement du président Talon corrige cette injustice, les 30 millions dépensés n'ont rien de délictueux, pouvant donner lieu à cet acharnement. Autre sujet à polémique dans l'actualité, c'est ce colloque qu'a organisé le clergé catholique béninois sur le code électoral. Pendant que l'hebdomadaire catholique, la Croix du Bénin, porte fièrement l'initiative en sa manchette ce vendredi et célèbre l'Église qui est à l'avant-garde de la paix, le Béninois libéré, lui, porte plutôt Wilfrid Léandre Humbedji qui, au dire du journal, souffle dans la soutane du clergé. C'est dans la colonne de la Nouvelle Tribune que nous découvrons les reproches du secrétaire général adjoint et porte-parole du gouvernement à l'initiative du clergé. Après le vote du Code, une formation politique qu'il n'a pas voulu nommer s'est rapprochée du clergé. Mais à son tour, l'Église catholique, selon lui, n'a pas mené une démarche vers le camp opposé pour avoir son son de cloche avant de convoquer ce colloque. L'arbitre, neutre, le médiateur aurait exactement fait ça, a-t-il poursuivi. Pour le colloque, j'aurais aimé voir le clergé solliciter de l'Assemblée nationale le président de la Commission des lois pour exposer à cette occasion les tenants et aboutissants de la loi. Après, les députés de toute obédience pourraient faire le débat, exprime-t-il également. Le grand regard, qui semble ne pas être d'avis avec Wilfrid Léandre Humbedji, interroge. Que gêne la démarche du clergé catholique ? La CEB est plutôt en sentinelle pour la paix sociale, renchérit le grand regard. Et à la nation de titrer que ce colloque international sur le code électoral est plutôt un rendez-vous d'échange éclairé pour des élections apaisées. Pour la paix, le tribunal de Nati Tengou a tranché dans le dossier bavure policière. La Nation, le quotidien du service public, résume que 3 policiers sont maintenus en détention. Les 3 policiers ont été condamnés à 6 mois d'emprisonnement, précise l'Œil du Bénin. Pour être plus complet, le journal La Primeur fait la synthèse de ce procès. 3 policiers et la victime condamnée, l'auteur de la vidéo relaxé. Et pour moi, qui suis détenu ici depuis lundi pour la revue de presse, c'est aussi l'heure de la relaxe. Bon week-end.